Aujourd'hui, je vais vous parler d'IBM, un acteur majeur de l'informatique bien connu, ou plus exactement, qui était un acteur majeur de l'informatique. En effet, alors que Big Blue continue son bonhomme de chemin, vient de sortir un livre sur IBM, et pas écrit par n'importe qui. C'est Bob Cringely qui vient de sortir The Decline and Fall of IBM, End of an American Icon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bob, je recommande vivement d'aller lire son blog qui contient beaucoup d'analyses très pertinentes sur l'informatique et les nouvelles technologies. Dans son ouvrage, pour expliquer pourquoi IBM est en déclin, Bob utilise un argument en 3 points. Voyons cela. Tout d'abord, IBM utilise le downsizing à outrance et ce depuis des années, c'est-à-dire licencier du personnel pour réduire les coûts. Or, dans le cas de Big Blue, cela consiste surtout à remplacer le personnel coûteux, américain ou européen, par du personnel d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Du coup, la qualité de service en pâtit, les clients en souffrent, les équipes internes en souffrent aussi. Le deuxième point de l'argument de Bob consiste sur le rachat d'actions d'IBM. En effet, depuis des années, IBM rachète massivement son action en bourse pour maintenir le cours. C'est une astuce connue de longue date. Si vous réduisez le nombre d'actions disponibles, celles qui restent ont tendance à être mieux cotées. Généralement, les sociétés qui ont recours à cette astuce le font pour utiliser leur cash dont ils ne savent pas faire un autre usage. Mais dans le cas d'IBM, c'est bien pire. IBM fait cela en empruntant de l'argent sur les marchés financiers. Le troisième point est sans doute le plus important et il démontre qu'effectivement, IBM est en panne. Big Blue essaye de trouver des nouveaux relais, des nouveaux segments pour assurer sa croissance. Après avoir vendu sa division PC au chinois Lenovo il y a quelques années, IBM n'a rien trouvé de mieux que de lui céder, toujours au même chinois, ses serveurs. À côté de cela, IBM déclare investir massivement dans le cloud pour en devenir un acteur majeur. Le problème pour Big Blue, c'est que le cloud est un marché de commodité. Et le passé a montré qu'IBM n'était jamais bon, n'était jamais compétitif sur ce type de marché. Et ce n'est pas non plus son récent accord avec Apple sur le marché du mobile qui pourrait le sortir de ce mauvais pas, parce que IBM a besoin d'Apple, mais l'inverse n'est pas vrai. Résumons-nous. Le déclin actuel d'IBM est dû à de nombreuses crises réelles et profondes. Tout d'abord, les clients fuient et on les comprend, car non seulement la qualité de service s'effondre, mais en plus, les tarifs d'IBM restent élevés. En plus, on voit que la direction actuelle d'IBM n'a ni vision ni leadership et se contente d'agir comme le pire des compteurs de haricots. La stratégie actuellement à l'œuvre, en dehors des manipulations financières absurdes, met IBM tout droit dans le mur puisqu'elle le précipite sur un segment de marché hyper compétitif où IBM n'a aucun avantage à mettre en avant. Donc oui, le déclin de Big Blue apparaît comme une certitude et ce n'est pas quelques performances spectaculaires dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vont suffire à maintenir le standing de ce géant. La chute, par contre, sous la forme d'une faillite ou d'une vente par appartement, mettra beaucoup plus de temps. En effet, il y a beaucoup d'inertie avant qu'une société soit confrontée aux conséquences de ses actes. Donc le destin à moyen terme d'IBM, c'est de devenir un mort-vivant, comme beaucoup d'autres acteurs de l'informatique avant elle, tels que Unisys, Novell et bien d'autres.